Move. Alors, il reste 3 jours. Lundi, mardi, mercredi. Jeudi, je ne suis pas là. C'est le déménagement, Bezrat Hashem. Alors, on y va. On était sur l'éloignement de la Shrina en 10 étapes. Oui. Qui a été en parallèle. Il y a eu aussi l'exil du grand Sanhedrin en 10 étapes également. On est Daf Lamed Aleph 31. 31 vers le bas, les moyennes lignes. Les moyennes lignes ici. Et c'est Rabbi Hanan qui continue à expliquer les différents voyages de la Shrina en fonction des versets. Donc, Mikaporet, c'est lui qui rouvre. Donc, au départ, la Shrina était de la Kaporet, puisque Moshe, il écoutait la voix qui venait d'entre les Kruvim du dessus de la Kaporet, donc le couvercle du Aaron. Ouais. Et Mikerouv, les Miftan, ensuite du Kérouv vers le palier du Kodesh à Kodashim. Dirtiv, et ça c'est un passouk, c'est marqué Venoadti. Je me suis fait connaître, Lecha à toi, Moshe Rabbeinu, Sham, là-bas, Vedibarti, Itra, j'ai parlé avec toi, mais à la Kaporet, à la base, Kodesh Baruch Hu parlait à Moshe Rabbeinu depuis le couvercle. Urtiv, et c'est marqué ensuite, Vayirkav, Al-Kerouv, Vayaof. Qu'ensuite, Hachem, la Shrina, si on peut dire, est montée au niveau des Kruvim. Pourquoi il lui parle depuis le couvercle? Il entendait la voix comme si quelqu'un était là, comme une voix. Il entendait une voix claire. Qui sortait du... C'est spécial, c'est une voix panim el panim. Personne n'a eu ça après. Et donc lui, non, mais il ne le voyait pas. Comme Yohan, voilà, Yohan, tu l'entends là, pareil. C'est quoi le couvercle? Le couvercle de l'arche perdue. Okay. Oui, en fait, il y avait l'arche là qui parlait entre guillemets directement. Alors, il y avait une voix qui sortait et il entendait directement. Très fort. Oui, mais avant qu'on le doit recevoir la Torah, il lui parlait aussi. Ah, ça c'est une voix, ça c'est autre chose. Quand dans le buisson, tout ça, quand tu lui parlais. Oui, oui. Ah, donc il fallait forcément quelque chose de matériel pour pouvoir. Non. Parce que dans le don de la Torah, il n'y avait pas de. Donc, tout le monde a reçu tout le monde entendait. Ouais, tout le monde entendait les deux premiers commandements, mais il y avait toute la Torah inclue dedans. Mais c'était pas dans la. C'était en pleine nature, à la montagne. Oui, ça venait du ciel, quoi. Ça venait du ciel, quoi. Il n'y avait pas de. Non. Alors quoi. Okay. Non, là, ça représente la proximité avec la Shrina. Non, j'essaie de répondre à ta question. Ça représente la proximité avec la Shrina. Genre, c'est pas la même chose si tu entends comme ça une voix que si c'est là juste en face de toi, tu vois, c'est la proximité. Après, c'est pas très loin, c'est des Kruvim, tu sais, c'est les deux chérubins au-dessus en nord. C'est pas très loin, mais c'est un petit peu plus loin. Après, c'est depuis le palier de la porte. Bon, c'est moins cool. Donc c'est là où on en est là, c'est ça? Voilà. Après, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des émotions très ésotériques. Donc le couvercle des couverts. Urtiv, Uvod Elohé Israël, Na'ala, Me'ala Kerouv. Que le kavod du Dieu d'Israël, il est monté au-dessus des kérouv. Asher Aya Alav El Miftan Abet, donc sur lequel il y avait le palier de la porte. Donc là, on est passé au palier de la porte. Miftan et Khatser. Après, la Shrina, elle est sortie dans la cour. D'accord? Comme c'est marqué. Et tout ça, c'est toujours avec Moshe? Oui, toujours. Vaimale Abayit et Anan Vechatser Mala et Nogak Vodachem. Non, je ne suis pas sûr que ce soit avec Moshe, pardon. C'est non, c'est n'importe quoi. C'est à l'époque, là on est dans le. Alors justement, c'est une marque locale. Il y en a qui disent c'est le premier temple, il y en a qui disent c'est le deuxième temple. Mais dans le deuxième temple, il n'y a pas le Aaron. Bon. Ah, donc parce que de toute façon, Moshe n'est pas rentré en Israël, donc il a pas. Il n'est pas du tout Moshe là, on est au temple. Au temple. Ah, mon avis, il parlait comme ça avec le couvercle. On est à Shlomo. On a dit, il parlait avec le couvercle. Oui, donc c'est le premier temple. Désolé pour le retard. Eli, Vaimale Abayit et Anan. Et donc, elle a rempli la maison, la nuée. Qui parlait avec le couvercle alors? Hein? Qui parlait avec le couvercle? Non, à la base, le verset dont on va citer, c'est le verset du Mishkan avec Moshe Rabbeinu. Ah, d'accord, ok. Mais là, sur les éloignements de la Shrina, on est plutôt à l'époque de la destruction du temple. Mais qui parlait avec... Parce que personne parlait comme ça. Donc, pourquoi on dit parler? À travers la Shrina. Ah, la Shrina. La Shrina, elle était collée au couvercle.
Mais il parlait pas à ce moment-là. Au niveau du. Là, quand il dit ça s'est après, éloigné, le ouais. toit, Oui. la cour, etc. Là, c'est plus une présence. וימלא הבית את הענן וחצר מלא את נוגה כבוד השם. Donc ensuite ça a rempli la maison, la nuée, la cour, et elle a rempli et noga kvod Hashem. Donc là on voit c'est dans la cour. Ensuite mirchatzer les misbéar. Ensuite la shrina elle est passée au misbéar, ça veut dire le misbéar extérieur, l'autel. Il y a le petit misbéar intérieur, en or, c'est le lectoret. Et à l'extérieur, là où il y a le kohanim, c'est le misbéar extérieur. Dirtiv. Là, je comprends pas. C'est-à-dire qu'au début, il était là, après, ça s'est déployé. On le voit partout. Non, on voit rien. On l'a présente, oui. C'est la shrina. Ouais, la shrina, elle est et dans le haron et à l'extérieur. Non, elle est plus là-bas. Oui, bah forcément, si elle est proche, elle est partout. Bah, donc c'est une bonne chose. Donc. Comment? C'est une bonne chose. C'est quoi une bonne chose? On va dans le bon sens alors. Ce qu'il dit, c'est que là, ça se déploie, donc ça touche plus de gens. Non, ça s'appelle un éloignement. Ah, donc là, c'est négatif. C'est négatif, c'est complètement négatif. Vela misbéar, dit-il, Reiti et Adonai Nitsav la misbéar. Donc j'ai vu, c'est Amos, le prophète, il dit voilà, j'ai vu la présence divine. C'est pas tout le monde qui voyait, hein, je veux dire, voilà, c'est le prophète. Donc Amos, lui, il a dit j'ai vu la présence divine sur le misbéar, mais c'est-à-dire qu'elle n'est pas ailleurs. Et le problème du misbéar, c'est pas le top. Et il y a la cour, c'est moins bien, c'est mieux. Après il y a le palier de Kodesh Kodashim, c'est mieux. Après il y a le Kruvim, c'est mieux. Après il y a le couvercle, c'est mieux. Il n'y a plus. D'accord, on ne voit plus la Shrina là-bas. Comme elle s'est un peu éloignée, si on peut dire. Alors tout ça, ça sert à quoi? Ça sert à faire hello, reprenez-vous. D'accord, ça sert à ce que les bénis Israël, puisqu'ils sont informés de ça par des prophètes, même s'ils ne voient pas. Donc, dire si ça s'éloigne, c'est que ça des alarmes s'éloigne. WhatsApp qui dit attention, la Shrina s'est éloignée. Reprenez-vous. Mais c'est au fur et à mesure des fautes qu'ils ont fait que la Shrina s'est éloignée au fur et à mesure. Exactement. Est-ce que ça s'est rapproché? Qu'est-il? Ça a fait dans l'autre sens. Pas là, non. Non, c'est-à-dire que ça s'est éloigné parce qu'il y a déjà eu un moment où ça s'est rapproché. Oui, il y a eu par exemple. Bah, si c'est le premier temps, c'est-à-dire qu'au deuxième temps. Non, il y a eu. C'est par revenu. exemple, Adam Arishon, quand il a fauté aussi, la Shrina s'est éloignée. Je ne sais pas ce que ça veut dire au niveau d'Adam Arishon, mais ça s'est éloigné. Adam Arishon, et après, tac, ça s'est éloigné. C'est revenu vers Abraham. Jusqu'à Abraham Avinu. Après Abraham Avinu, ça s'est rapproché. Abraham, Israël, Yaakov, et c'est revenu avec Moshe. Okay. D'accord, là c'est 7. Il y avait 7 étapes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et après ça s'est rééloigné. Quand on dit ça, c'est revenu, c'est-à-dire que Adam Arishon, il avait le même niveau de proximité que Moshe Rabbeinu? On ne peut pas comparer. Non, c'est pas comparable. Pas comparable, voilà. Adam Arishon et Malachim, ils l'ont pris pour Hachem. Il y a avant la faute, après la faute, c'est pas comparable. Je sais que comptabilité compare, mais. Non, mais c'est-à-dire que Adam Arishon, c'était le plus grand des prophètes alors? Non, c'est spécial, c'est hors concours. Adam Arishon, c'est créé par Hachem. Mais on dit qu'il était voyé d'un bout à l'autre de l'univers, c'est pas comparable. Mais en même temps, c'est pas si tu veux, c'est pas un être humain comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est dit papa, maman, il a travaillé. Je veux dire, la chambre a été créée comme ça. C'est pas comparable. Il y en a un où on dit qu'il était aussi grand que Moshe et Aaron réunis. Oui. C'est qui? C'est Shmuel. C'est Shmuel. C'est pas Bilam? Shmuel. Non, Shmuel. Non, ils disent que Bilam était comme Moshe, mais dans le sens mauvais, quoi. Alors, il était aussi fort que lui. Voilà. Après, il y a un épisode où quelqu'un est rentré dans Marat Marpella et il a vu les pieds le talon de Adam Arishon, le talon d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, et effectivement, il y a. Alors que c'est pas comparable, je veux dire, on compare là-bas. On dit que, je sais plus, c'est le soleil, et après ça descend. Mais c'est par rapport au niveau réel. Mais par rapport si tu veux, au travail humain qui a été fait, c'est pas comparable.
Mizbear les gags. Ensuite, la Shrina est montée sur le toit. Dirtiv Tov la chevet al pinat gag. C'est la Medalef. Donc c'est bien de résider sur l'angle, la pina. Pina c'est l'angle du toit. Ensuite, Migag les Choma. Ensuite, elle s'est éloignée vers la muraille. Dirtiv veine Adonai nitsav al chomat anar. Elle s'est mise sur la muraille. Ensuite, Michomat Lahir, ensuite dans la ville. Dirtiv Kol Hashem Lahir Yikra. La voix d'Hachem pour la ville, elle appelée. Ou Meir Léa, puis le Harabaït. Dirtiv Vayal Kvod Hachem et Al Tor Haïr. Donc elle est montée, l'honneur d'Hachem est monté de l'intérieur de la ville. Vayamod Al Har. Et s'est tenu sur la montagne. Hacher Mikedem Lahir, qui est à l'est de la ville. C'est ce qu'on appelle le mont des Oliviers. D'accord. Qui est à l'est d'Yerushalayim. Vous êtes déjà allé au mont des Oliviers? Oui. Voilà. Umear Lamidbar, et après dans le désert. Dirtiv Tov Shevet Beretz Midbar. Qu'il est bon de résider dans la terre du désert. Voilà. Umimidbar Alta Veyashva Bimkoma. Et après, du désert, elle est repartie à son endroit. Dirtiv Elecha Ashuva El Mekomi. Donc vers toi je reviendrai à mon endroit. Voilà, c'est fini. Donc, voilà. Bon, on ne sait pas trop ce que ça représente, hein, ça, mais c'est des proximités avec Hachem. Ça, nous, toute notre... c'est quoi, nous, notre... ça tourne, là? Ouais, ça tourne. C'est quoi tout notre travail, nous? D'accord? C'est de faire chacun sa mission. Donc il y a la mission générale d'être un bon juif, voilà. Et après il y a chacun une mission particulière. Comment on connaît notre mission? Il y a la mission de Yohan. Comment on connaît notre mission? Il y a la mission de... Hier je suis allé voir les Schtroumpfs, tu vois. Les Schtroumpfs, les Schtroumpfs, c'est pour comparer. Oui. Et l'histoire du film des Schtroumpfs, c'est qu'il y en a un qui s'appelle Schtroumpf sans nom. Et en fait il y en a un, il sait pas c'est quoi sa mission. Ah, c'est embêtant. Et il cherche sa mission. Ouais. Il dit je suis Schtroumpf, mais en fait il y a toujours Schtroumpf machin, tout le truc. Et lui il dit moi je connais pas ma mission. En général, Hachem il te la montre. Et à la fin, il se rend compte qu'il est Schtroumpf magique et qu'il a des pouvoirs magiques. Mais pendant tout le truc, il cherche sa mission, le pauvre. C'est vraiment. Et il l'appelle Schtroumpf sans nom. Ouais. Et aussi, on est à quel niveau de Shrina aujourd'hui? À Oui, quel point Hachem c'est séparé ou c'est on tu arrives à un certain niveau, tu vois. Et c'est Hachem, il te montre. On est dans le 5e. Et après, tu redescends. Tu sais, t'as des moments où non, mais après, voilà, en fonction, plus c'est difficile, on m'a dit, plus moins de petit effort a un effet. C'est-à-dire, nous, on fait des petites choses dans le matin. J'aimerais bien savoir c'est quoi ma mission. Moi, je fais, moi. Au lieu d'aller travailler tout de suite, voilà, c'est énorme. Donc, comment on connaît notre mission? Parce qu'on ne s'en rend pas compte. En général, Hachem, il va te la mettre devant toi. Après, comment comment les circonstances, les rencontres, les choses, et tu vas voir tes particularités à toi, tes compétences. Parce que c'est une mission dans le judaïsme, pas une mission, une mission solidaire. Alors. Le judaïsme, c'est très général. Ça peut, c'est pas que à la synagogue. On veut dire, tu vas soigner des dents. Tu vas pas soigner des dents. C'est pas ça ma mission. C'est ça ma mission. Évidemment, bien sûr. La mission, c'est de soigner des gens. Évidemment, ça fait partie de ta mission. C'est forcément. Oui. Merci. Non, mais c'est parce que tu fais marcher le monde. Non, évidemment. Je veux dire, soigner, c'est une grande mitzvah. Tu connais l'histoire du pharmacien avec le Chafetz Chaim. Il y avait un pharmacien qui n'était pas très religieux, donc je ne sais pas ce que ça veut dire à l'époque, Radim. Et donc, à l'époque, il faisait des préparations. Il ne vendait pas juste des boîtes, les pauvres. Et donc, le Chafetz il vient, il prend son médicament, et il lui dit qu'est-ce que les mitzvot? Il dit non, moi je ne suis pas de mitzvah, je fais mon business et tout. Il lui dit non, tu soignes les gens, chaque fois que tu fais un médicament, tu soignes quelqu'un, tu fais une mitzvah. Donc c'est la mitzvah de soigner les gens. Bien sûr, comme un médecin, contre eux. Et là, du coup, il a comme mitzvah, gorel mitzvah, il n'était pas conscient. Donc quand tu n'es pas conscient, quand tu fais quelque chose qui est une mitzvah, ça perd un peu de son effet. Du coup, il a plus fait avec conscience et il a
fait tchouva. Moi, je fais vraiment pas de mitzvah. Mais si, Ça, tu comptes les sous. Ouais, c'est ça. Juste un truc, ça serait bien que avant, que genre on va finir d'ici la rentrée. Oui, enfin là, faut qu'on. Non, on va y arriver, on va y arriver. Mais ça serait bien que avant Rosh Hashanah, on refasse la partie. Vous vous souvenez la partie de la prière où on avait dit ce qu'il faut penser et tout, vous vous souvenez pas? Il y avait un truc, on avait dit qu'on reverrait juste avant Rosh Hashanah. juste avant Rosh Hashanah. Pour que Rosh Hashanah se passe. Vous me rappellerez. Non mais je me souviens plus. Mais Ouais, c'est bien, on aura un bon petit mois là pour. Mais il y a un truc où on avait parlé des filottes de Rosh Hashanah. Vous vous souvenez pas? Je me souviens. Tu vois pas? Si, je me souviens, mais. On avait dit on en reparlera avant Rosh Hashanah. Ça marche. Non mais il faut retrouver. Je l'ai réoublié donc je me rappellerai. Non, mais vous vous souvenez de quoi c'est? Ou pas du tout? Je sais pas. Ouais, on va retrouver. Chapitre 3. Amar Rabbi Yochanan, Shisha Chodeshim, Nitagva, Shrina, l'Israël. On va demander à. 6 mois. Non, comment ça 6 mois. Lisa Sama. Elle s'est bloquée, si on peut dire, Nitakev. La Shrina, l'Israël, Bamidbar. Elle est restée 6 mois, d'accord? Dans le désert. Parce qu'on a dit à la fin, c'est le désert. La 9e étape. Et la 10e, elle retourne dans le monde spirituel. Et donc ça a duré 6 mois, la dernière étape. On n'a pas la durée des autres étapes. Ok, explicite. Shema Yarzeru Betshuva. Donc c'était vraiment la dernière étape, là, que l'Israël il fasse Tshuva. Kevan Shelo Chazru, mais comme ils n'ont pas fait Tshuva, alors Amar Tipar Atzman. Bon, c'est un lachon de Klala qui n'est pas très sympathique. Que mot à mot, c'est que sorte leur âme. Voilà. Chez Nehemar, Vene Rechaim Tichlena, Umanos Avad Minhem, Vetikvatam Mapar Nafesh. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a attendu qu'il fasse Shuvah, mais les Rechaim, ils ne font pas de Shuvah. Bon, à leur niveau, hein. Et donc, il n'y a pas d'espoir, mais seulement qu'on appelle Mapar Nafesh, ça veut dire sorte leur âme. Le marcha, Shefchar, Shisha Chodashim Elu, M, Shisha Chodashim, Measeret, Measara Betevet. Ah, alors, on a enfin un timing ici. Le marcha, parce que là on parle au premier temps, ce qu'on avait dit. Hein. Et le marcha, il dit, c'est quoi les 6 mois? C'est les 6 mois entre le 10 Tevet. Le 10 Tevet, est-ce que vous savez le jeûne du 10 Tevet? Pourquoi on jeûne? Hein? Le 10 Tevet. C'est un jeûne très spécial, le 10 Tevet. Parce que c'est un... C'est Guédalia, non? Non. Ça, c'est le lendemain de Rosh Hashanah, Guédalia. C'est le début de la guerre, non? Non. Dit Tevet, c'est quoi? Le début de la guerre de Jérusalem? Dit Tevet. Mais c'est le début du siège de Jérusalem. C'est le début du siège. Le début du siège, ouais. C'est le début du siège. Après, 17 Tammuz, c'est la brèche, et après, c'est la destruction. Voilà, c'est un jeûne, exactement. C'est un jeûne, comment on appelle? Préventif. Oui, c'est avant. Parce que les zones jeunes, on est déjà dedans, quoi. Il y a une différence entre les jeunes, 17 Tammuz, c'est il y a la faute du préventif. vaudor de base et la brèche. Voilà, mais Pas obligatoire. le 10 Tevet, il n'y a rien. Je veux dire, juste. C'est le début d'une guerre. Il y a juste les Romains, enfin non, les Babyloniens qui font du camping. J'ai mis la balle à trouver. D'accord. Parce que ça pue. Ouais. C'est juste. Ils font du bivouac autour de Jérusalem. Comme certains. Donc, ça aurait pu s'arrêter là. Oui. Et justement, c'était ça le truc. Hachem a laissé pendant 6 mois, ce que dit le Maharsha, il a empêché les Romains, non pas les Romains, j'en veux aux Romains, il a empêché les Babyloniens. C'est le début du siège en fait. Nabuchodonosor, en vérité, c'est pas lui, c'est Nebuzaradan qui va se convertir après, c'est très rigolo si on peut dire. Et donc les 6 mois entre le 10 Tevet et le 17 Tammuz, c'est les 6 mois où la Shrina était encore présente à un certain niveau qu'on appelle dans le désert. On voit tout de suite du sable, le Sahara, et on voit la Shrina au-dessus. Hein, c'est pas comme ça. Je sais pas ce que ça veut dire. Okay. Voilà. Parce qu'effectivement, c'est marqué que le siège a duré 8 mois. 8 mois jusqu'au 9
Tammuz de l'année suivante. Voilà. Il y en a qui disent que c'est du 9 Tammuz de la première année. De la semaine suivante. Ou Beshana Abba, un an et demi. Bon, il y a plusieurs timings. Un an et demi sinon. Il y a plusieurs timings. Ou Keneged. Alors maintenant, ça c'était les 10 exils de la Shrina. Et donc, en parallèle, Keneged, c'est-à-dire en face, en parallèle. Keneged Kula. Ouais. Galta, Sanhedrin, les Zer Kenegdo. Mariage bientôt. Amen, on est tous invités. C'est beau frère, oui. Hein? C'est Ibiza, c'est où Hein? Ibiza. Ouais, Ibiza. Ou Kenegdan, Galta, Sanhedrin, Migmara, Migemara. Et donc, Sanhedrin aussi a été exilé. Voilà, ça a été exilé. Alors, Milishkat Agazi. La base, c'est Lishkat Agazi. Lishkat Agazi, c'est une des 4 salles dans le Beth Amikdash, qui est au sud, qui est moitié dans le Beth Amikdash, moitié dehors. Moitié comme ça. Et là, c'est là qu'il y avait le Sanhedrin. Voilà. Donc, premier temple. Et deuxième temple, quand Ezra il a ramené le Sanhedrin, il l'a mis dans la Lishkat Agazit. Après, à la fin, on a vu, 40 ans avant, ils sont sortis parce qu'il y avait trop de morts, trop de jugements de pénal, on appelle ça, Chayav Mita, donc ils sont sortis. Ensuite, ils sont passés dans ce qu'on appelle Hanout. Alors, Hanout, c'est marrant parce que c'est la boutique. Hanout, un magasin, d'accord. Ils ont pris un c'est local. C'est un endroit dans comme les le Beth Harabeit. Rabban. Ils ont pris un local. Voilà, ils ont pris un local, voilà. À louer. À louer. Ouais, celui qui veut 369. Alors, donc ça c'était 40 ans justement avant le Khorban. Voilà, c'est la fameuse histoire, 40 ans avant la destruction du temple. Ok. Donc, le temple c'est Avant. 70, donc 3 siècles avant. Eh bien, comme il y avait trop de Rotsrim, et le Sanhedrin, il ne pouvait plus juger, c'était pas possible, parce qu'un Sanhedrin qui condamne comme ça à mort, c'est pas qu'ils vont- non, mais- pas bien. Donc ils ont dit, allez, on sort, et ils se sont exilés de l'Ishkat Agazit, et ils sont allés dans cet endroit qui s'appelait Hanout. Voilà. Ils n'ont pas dit qu'il n'y avait qu'une seule fois où ils avaient condamné quelqu'un à mort? Que Non, ça, il n'y a jamais personne qui a été condamné à mort. Si, il y a eu. Non, mais on m'avait dit là par rapport au mec là, qui est parti couper du bois, c'était lui qui voulait pour. Ouais, non, mais il y a eu des cas. Je crois que justement, ils condamnaient quasiment jamais. Ils trouvaient Il y a eu, toujours non, une mais Il y a solution. une chita qui dit que si, je crois que c'est Rabbi Akiva, je suis plus sûr, mais que si une fois tous les 90 ans, pourquoi 90 ans, Oui, voilà. je ne sais pas. Que c'était peut-être qu'il y avait. Une fois tous les 4 ans, il y a peut-être une personne. Alors, non, que ce serait un bedin cruel. Mais bon, mais il y a eu c'est lui, là, son opinion là, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu. Et donc, Hanout, ensuite de Hanout à Jérusalem, Yerushalayim, ça veut dire à l'extérieur du Harabait, parce que Hanout, il est dans le Harabait, dans le mont du temple. Ou Mirushalayim, les Yavne, dans la ville de Yavne, où était Yochanan ben Zakkai. Là, c'est la partie. Là, il dit c'est le moment de la destruction, par contre. Voilà. Ou Miyavne, les Usha. D'ailleurs, on ne peut pas s'empêcher de faire la blague. Où ça? Voilà, quand on demandait Où ça? c'est où le Sanhedrin, on disait Usha. Mais oui, mais où? Usha. Ou Miyavne, les Usha. Ah, et après, ils sont retournés à Yavne. Alors c'est l'endroit, alors pourquoi? Parce que c'est l'endroit où il y avait les Nessim, le Nassi. Le Nassi, c'est à chaque fois le chef du Sanhedrin. Donc là où il réside, alors à un moment, Rabbi Yochanan, il a Yavne, donc ils vont à Yavne. Après il va à Usha, ils vont à Usha. Ou Usha, les Yavne, il est revenu à Yavne. Ou Yavne, les Usha, il est retourné à Usha. C'est dans ma code. De quoi? C'est là. Ah oui. Sanhedrin, She'aita Memita et Adam, Achad Beshivim Shana, bravo, 70 ans, bravo Alexandre. Nikre et Ravlanit, c'est un instructeur, mais qui c'est qui dit ça? C'est marqué ici, Mishnah Makot. Ah, c'est une Mishnah carrément.
Ah ouais. Alors, Rabbi Eliezer, il dit... Ah oui, Rabbi Eliezer ben Azira, il dit, même une fois, tous les 70 ans, c'est déjà trop. Donc lui, il voudrait 0, quoi. Je sais pas. Bon, 70 ans, c'est un chiffre précis. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu. Et Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, il dit... Voilà, non, c'est Rabbi Akiva, lui, carrément Walou aussi. Enfin, plus Walou. Parce qu'il dit... si nous, on avait siégé au Sanhedrin, personne n'aurait jamais été exécuté. Voilà. C'est énorme, hein? Non, mais ça veut dire, si j'avais siégé, il n'y aurait personne, mais comme je ne siège pas, ah oui, il y a eu. Oui, il y a eu, bien sûr. Alors, les Houcha. Ensuite de Houcha à Shfaram. Pareil. Bar Korba. C'est chez qui? C'est chez Faram. Ok. Ou mi chez Faram, les bêtes Sharim, un autre endroit. Mi bêtes Sharim, les Tsipuri. Évidemment, ça baisse de niveau. Hein. Ou mi Tsipuri, les Tiberia. Ah ouais, Tiberia au bord du lac, super. C'est ce que je préfère. Ou Tiberia Amoka Mikulam. Et Tiberia, c'était la plus profonde. Oui, ça veut dire c'est profond géographiquement, mais aussi c'est la galoute la plus galoute. D'accord? Chez Nehemar, comme c'est marqué dans Yeshayahu, Veshafalt Meres Tedaberi. De l'endroit bas, je t'ai parlé. Voilà. Ensuite, il y a une autre opinion, Rabbi Eliezer Omer, Shesh Galuyot, 6. Alors en fait, lui, tout simplement, il ne compte pas les allers-retours. C'est-à-dire Yavne, Usha, Yavne, Usha, ok. Ça fait 1. Enfin, ouais. Chez Nehemar, Ki Eshar Yoshve Marom Kiria Nisgava Yashpilena Yashpila Adares Yagiena Adafar. Donc ici on voit il y a 6 langages de baisse, ouais, d'exil. Donc il y a Eshar, je ne sais pas comment on traduit, Eshar. Tu as quelque chose là-bas? Ouais, c'est où? Eshar. Ensuite, il y a Eshar. C'est étendre, non? Char. C'est quoi? Il a mis bas. Mettre bas, bon. Yashpilena, c'est Shafel, c'est faire qui tomber. résidait en hauteur. Non, là, c'est pas bon. Attends. Shafel. Esha Yoshve Marom. Ouais. C'est ça? Eshar, ouais. Je sais pas. Comme ouais. Le verset il dit Ki Eshar Yoshve Marom. Voilà, ça tu as la traduction. Comme il est dit, car il a mis à bas ceux qui résidaient en hauteur, dans une cité altière. Okay. Il l'a abaissé, alors, il l'a abaissé jusqu'à A, plus loin bas. Alors, Eshar, apparemment c'est Sar, c'est parlé, Sira, Yoshve Marom, ceux qui résident en haut, Kiria, Nisgava, une cité altière, je sais pas ce que ça veut dire. Nisgava, élevé, une cité élevée. Yashpilena, il a fait tomber, il a fait descendre. Il a fait baisser, ouais. Yashpila Ad Eretz, il a fait tomber jusqu'à la terre. Et Yagiena Adafar, elle a atteint jusqu'à la poussière. Ouais, voilà. c'est ça. Donc ici on prend le nombre de mots, il y a 6 mots qui indiquent la baisse, donc 6 exils. Voilà. Rabbi Yochanan termine, Amar Rabbi Yochanan ou Misham, de la dernière galoute qui est Tiberia, ouais, qui était la plus profonde de toutes. Atidin Ligael, on sera libéré, il y aura la Géoula, chez Neymar, Itnahari, Me'afar Kumin, Shevi Yerushalayim. Donc Itnahari, Nahar c'est réveiller, éveiller, remuer. Me'afar Kumi, Me'afar, de la poussière, Kumi, se dresser, Shevi, Yerushalayim, retourner, à s'asseoir, Shevi, bon, à Jérusalem. Mishnah. Secoue ta poussière, ouais. Lève-toi et assis-toi à Jérusalem. Magnifique. C'est très imagé. Mishnah. Alors, on reprend les takanot de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yoshua ben... Rabbi Yochanan, c'était le Nasi oui. Du Sanhedrin. Oui, c'est lui qui était allé pendant la période de Yavne. Qui est sorti avec le cercueil, tout ça et tout. Et après, c'est Rabbi Gamliel qui l'a succédé, ça? Ou c'est l'inverse?
Ouais, non. Je crois, ouais. Ils étaient deux, c'est ça, ils ont choisi un des deux. Il n'y a pas une histoire de un qui était plus sévère que l'autre? Non, ça c'est Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel, l'histoire. Ah, Gamliel. C'est plus tard. Amar Rabbi Yoshua ben Kocha, Veot Zot, et aussi ça, Itkin Rabban Yochanan ben Zakkai, que quoi? Il a instauré, donc on voit toutes les takanotes qu'il a fait. Chez Afilou, Roche, Bet Din, que même si le Roche Bet Din, parce que le Kiddush HaChodesh, normalement, c'est dépend du Rosh Bedin. C'est lui qui déclare le matin Mekudash, que le Rosh Chodesh est déclaré. Mais même si le Rosh Bedin Bechol Makom, Shelo Yiyu Aedim Olchin Ela Limkom Avaad. Et lui, il est à un autre endroit, sous-entendu, que là où est le Sanhedrin, alors que les témoins n'ont pas besoin d'aller là où il est le Rosh Beddin. D'accord? Et là, les Makom Avad, ils iront là où il y a l'assemblée. D'accord? Les Makom Avad. Là où est le Sanhedrin Gadol, même si le Rosh Beddin n'est pas là, c'est pas grave. Alors normalement, il faudrait aller là où est le Rosh Beddin. Mais Minatora, mais Rabban Zakkai, il a un peu facilité la chose. Il a dit bon, on va faciliter parce que les gens après ils vont se fatiguer de ne pas venir pour déclarer la lune. Là, qu'ils aillent à l'endroit habituel. Voilà. D'ailleurs, oui, j'ai oublié de dire, quand le grand Sanhedrin, il y avait trop de meurtres et qu'il était obligé de s'exiler, c'est pas que lui qui peut plus juger. C'est qu'en fait, quand lui, il est dans la Lishkat Hagazit, non seulement lui, il juge les peines capitales, mais tous les Beddin de 23 qu'il y a dans toutes les grandes villes peuvent juger aussi les peines capitales. Ah bon? Oui, à partir de 23, on peut juger capital. Mais à condition que le grand Sanhedrin soit dans la Lishkat Hagazit. S'il sort, les autres, ils ne peuvent plus juger. D'accord? C'est une sorte de rayonnement. Voilà. Du coup, plus personne ne pouvait juger. Alors, Gmod. Oh, une histoire. Mais c'est-à-dire quoi? Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, c'était qu'en Israël qu'on pouvait faire la peine capitale. Oui. En dehors d'un ça n'existait pas. Aïteta. Il y avait une Iteta. C'est quoi une Iteta? Une femme, en araméen, Isha. De Hazmanoua, les Dina Kame de Amemar Benyardei. Et elle a été convoquée pour un din Torah devant Amemar, dans la ville de Néardéa. Néardéa, vous connaissez, c'est en Babylonie, là-bas. C'était les deux grandes yeshivot, deux grands yeshuv juifs, Pumbedita et Néardéa. Donc elle est convoquée là-bas. Azal Amemar Limchodza. Mais Amemar, il est allé à Mechoza. D'accord? Donc normalement, ils doivent se présenter tous les deux au Beddin. Mais voilà qu'Amemar part à Mechoza. Et donc elle doit venir à Mechoza. Velo Azla Batre. Et elle a dit non, j'y vais pas. Donc elle n'a pas voulu se présenter au Din Torah. Alors Katav Pticha, Ilvaha. Donc lui, il a sorti, il a écrit. Pticha Ilvaha, c'est quoi? C'est un nidouille sur le fait qu'elle a négligé le Beddin, parce qu'elle n'a pas suivi le Beddin. 11. Beddin Kotev Shtar Nidouille, ouais. Neged, Mish et Mit Adem, voilà. Donc à l'époque, quelqu'un qui ne se présentait pas au Beddin, le Beddin pouvait écrire un certificat que la personne elle est en nidouille. Ouais. Amemar, c'était le chef du Beddin? Oui. Donc là, ils te disent que comme le chef ne siégeait pas au Beddin habituel, il n'était pas là. Ouais. Donc il a changé de ville. Donc elle devait aller dans la nouvelle ville. Ouais. Mais elle n'y est pas allée. Non, elle devait aller au Beddin habituel. Où habituel? À Néardéa, non?
Ben non, en fait, non. Il fallait qu'elle aille à Mechosa. Justement, là, on va opposer ça à ce que dit dans la Mishnah. La Mishnah, elle dit, t'es pas obligé de suivre Le chef. Voilà. Là, on va voir que dans cette histoire, justement, la femme, apparemment, on voulait qu'elle suive le chef. Elle est partie au truc. Voilà. Elle n'a pas voulu suivre. Elle a dit, moi, je ne vais pas à Mechosa. D'accord, j'aime pas Mechosa. Donc elle est restée à Néerder. Alors, on lui a écrit le papier de Nidouille. Nidouille, c'est la personne, elle est en quarantaine et tout. C'est bon, ça doit voir. Excommunication, il parle. Voilà, je ne sais pas exactement tout ce que ça peut impliquer, mais ça doit être très désagréable. Parce qu'on en parle tout le temps dans le Kippour, Nidouillé. Nidouillé, la haramé. C'est une personne qu'on ne parle plus, on ne fait plus d'affaires avec elle. Eux, ils parlent d'un acte d'excommunication, c'est-à-dire vraiment de côté. Tu fais plus partie de. Une excommunication. Mais c'est-à-dire que je sais pas, je connais pas. Excommunication, t'es plus juif, normalement. Je connais pas le. Non, ça je. Excommunication, ça veut dire. Tu sors du peuple. Non, ça c'est carrette, sortir du peuple. Non, je pense qu'on le met de côté socio-économiquement. Je pense pas que. C'est pas. Mais il est plus soumis au mitzvot. Je sais pas la traduction. On traduit toujours par excommunication, mais je sais pas si c'est pareil avec les chrétiens. Amar, les juifs, ils doivent faire des mitzvot, mais ils doivent faire le choix, c'est tout. Mais voilà. Tu regarderas dans Rav GPT. Amarle Ravashi le Amemar. Vea Anantnan. Alors Ravashi dit Amemar, il dit mais je comprends pas. Nous on a une Mishnah. La Mishnah elle dit Afilu rosh beddin bechol makom shelo yihu aidim orchim ela limkom avad. Comme si le rosh beddin il n'est pas à l'endroit, même pour Kiddush HaChodesh, alors tu n'es pas obligé d'aller là où il y a le rosh beddin. Tu continues à aller là où il y a le beddin, d'accord? Ouais, même sans le rosh. Amar alors il a répondu, qui a répondu? C'est Amemar a répondu à Ravashi. Amar le anemile, ce qu'on a dit là dans la Mishnah, l'inyan edut HaChodesh, ça c'est que pour edut HaChodesh. Pourquoi? Parce que c'est là-dessus qu'il a fait la takana, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Pourquoi? Parce que les gens, ils ne sont pas obligés d'aller témoigner sur la lune, et nous on en a vraiment besoin pour les fêtes, etc., pour fixer correctement les calendriers. Et donc, comme les gens ils risquent de se taper la flemme, alors on ne veut pas leur rendre la tâche plus difficile. C'est pour ça qu'on dit, bon, vous avez l'habitude d'aller là-bas, allez là-bas, si le Rosh Beddin il se balade, vous n'êtes pas obligé de le suivre. Voilà, Minsed Marchelim Natid Lavo, parce que sinon on va les faire trébucher à venir. C'est-à-dire après, ils vont plus venir témoigner. Avalachami ici c'était quoi le cas? Ici c'était le cas que la femme elle avait emprunté de l'argent et elle ne remboursait pas. Et il y a un principe qui dit Eved, Lové, Leish Malvé. L'emprunteur, il est comme esclave, façon de parler, il est au service, pas au service pour travailler pour lui, mais pour se débrouiller pour que le malvé puisse récupérer sa dette. Donc il doit aller là où le malvé veut qu'il aille. D'accord? Voilà. Donc, voilà, donc il doit aller là où est le malvé. Donc ici, c'était le fait que le malvé, l'emprunteur, avait changé de ville. Donc elle doit aller là où l'emprunteur, il est. Mais pour vivre ou pour le rembourser? Comment? Pour vivre ou pour le rembourser? Non, pour juger l'affaire. Ah, pour juger l'affaire. Pour se faire juger. Ah, c'est pas au malvé d'aller se déplacer, d'aller je sais pas où. C'est au levé d'aller là où le malvé il est. Logique. Donc là il y avait un beddin là, je sais. Alors le malvé il est parti là. Elle dit bon moi je vais là, t'as qu'à venir toi. Elle dit non, toi qui viens. Moi je t'ai prêté de l'argent, tu viens. Tamour Abanan. Ot takana. En kohanim rachaim la lot besandleen la duchan. Ça pique ça. Ça pique. Là, vous allez voir un truc incroyable, incredible. C'est incredible. Il y a des takanot, tu dis, oh, c'est incroyable. Là, les Kohanim n'ont pas le droit de monter avec leurs sandales sur l'estrade. Là où. D'accord. On a du 13. Duchan, c'est quoi? C'est la bima.
sur laquelle se tiennent les Kohanim quand ils font Birkat Kohanim. Donc, alors effectivement, de nos jours, ils ne vont pas avec les chaussures, ils vont en chaussettes, d'accord? Et bien ça, en vérité, c'est une takana de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Normalement, pourquoi ils se mettent pieds nus, les skins? Ils n'ont rien fait de mal. Ouais. Pourquoi ils ne peuvent pas monter avec leurs chaussures? Ouais. Vous avez une idée pourquoi? Oui. Quoi? Parce que Moshe Rabbeinu, Hachem lui a demandé de retirer ses chaussures quand il était... Alors c'est vrai que les takanot, il y a toujours une raison très technique, la seule qu'on donne, mais des fois il y a des centaines, voire des milliers d'autres raisons plus ésotériques, plus profondes, qu'on ne donne pas dans la Gemara. La Gemara, Mais de base, on devait tous... genre, tu fais pas du cheval de peur de casser une branche. Ok, je suis désolé, il n'y a pas de branche. Il n'y a pas de branche, c'est bon? Non, c'est comme ça, un takana go plug. Non, mais... Je ne fais pas de la guitare de peur de réparer la corde. Moi, j'ai jamais réparé de corde, j'en ai pas. Je sais pas faire. Je sais pas faire, je promets, juré, je réparerai pas la corde, ce que je veux un peu. Non, c'est quand même, là, t'imagines, on pourrait jouer de la musique, oui. Donc, souvent, les takanot, il y a une raison hyper technique qui est donnée, mais après, on comprend. Si on commence à faire de la musique Shabbat, c'est fini, je veux dire, on va tous s'entraîner tout Shabbat à faire de la musique. Bon, il y en a qui jouent aux cartes tout Shabbat, c'est pas bien non plus. Mais à l'époque, quand on priait, on retirait tous nos chaussures. Avant, il y a longtemps. Nous, on a arrêté de retirer les chaussures pour ne pas être comme les musulmans. Mais sinon, avant ça, on retirait tous nos chaussures. Ouais. Alors, Où? avant que ouais, partout. Oui, tout le monde, on retirait tous nos chaussures. Il n'y avait même pas de... Comme ce que font aujourd'hui les Caraïbes encore aujourd'hui. Ouais. Mais c'est juste qu'à partir du moment où les musulmans ont commencé à faire la même chose, on voulait se différencier, on a commencé À remettre les chaussures. à remettre les chaussures. Mais c'est juste pour le temple, comme les chaussures c'est quelque chose de tamé, on retire. Alors on va voir ici les raisons. Pas, moi. Bon, ok, c'est bien. Je sais pas. On dit Vezo Echad Metesha Takanot Sheitkin Rabbi Yochanan ben Zakkai, et c'est une des 9 takanot qu'a fait Rabbi Yochanan ben Zakkai. Alors maintenant, c'est quoi la raison officielle? La raison officielle, voilà, elle est trop rigolote. Alors c'est pas non plus Kavod qui monte pieds nus, hein. Donc il garde les chaussettes, d'accord? J'ai déjà vu des Kohanim rentrer et sont en petite ballerine là, je sais pas quoi, et ils font pieds nus. Ah ouais? Parce qu'ils n'ont pas, c'est l'été. Dans l'été, ils sont c'est ça, avec des mocassins, ils n'ont pas de sandales. Non, pieds nus c'est pas Kavod. Voilà. Mais là, l'explication, elle est quand même là. Alors ici, c'est quoi? C'est parce que avant ils avaient des lanières sur les chaussures, des sandales, des gladiateurs, ce que vous voulez. Et donc, au moment de Birkat Kohanim, il y a un Kohen, il voit son lacet défait ou sa lanière elle est défaite, donc il se met de côté pour refaire son lacet. Et donc, nous on voit qu'il fait pas Birkat Kohanim et on dit oh il est pas saoul celui-là. Et après, on croit, lui, ses enfants, tout ça, ils sont plus Kohanim. Voilà. Il fait de telle sorte qu'il évite de faire la bénédiction. C'est pour éviter une faute, quoi. C'est énorme. Non, mais c'est énorme. Il a qu'à checker ses lacets avant ou ses derniers avant, quoi. Je sais pas, moi. Donc, non, mais c'est pas parce qu'il refait ses lacets qu'il est pas Kohen. Ça fait un col, quoi. Non, mais les gens, ils étaient ouf à l'époque. Alors, dès qu'il y avait un gars, il a fait ça. Voilà. Et plus personne ne voulait marier ses enfants. C'est pas grave, quoi. Je suis sûr que plus personne ne voulait marier ses enfants avec lui. Alors maintenant, c'est quoi les 9 takanot de Rabbi Yochanan ben Zakkai? Alors, shit, c'est pas un gros mot. Dehaï pirka, il y en a 6 dans ce chapitre qu'on a déjà vu, d'accord? Et ensuite, vehadya, des pirka kama. Il y en a une dans le premier chapitre. Ve'idar d'Etania, et une autre dans une braïta, la 8e. C'est quoi? Alors elle est plus valable celle-là, mais à un moment, Ger Shenit Gayer Bismanazé, un converti qui se convertissait. Vous voyez, c'est amusant parce que Ger Shenit Gayer, c'est le guerre. Il n'y a pas converti de Gayer. Qui s'est converti. C'est pour dire, Rosenberg, il a ramené ça dans Berfeloni, c'est marqué Ager, Abal et Gayer. Un converti qui vient se convertir. Il est converti, il ne va pas se convertir.
il y avait une explication qui disait celui qui se convertit, il a déjà ça en potentiel. C'est pas n'importe qui se convertit. C'est-à-dire qu'il est déjà guerre potentielle et il valide. Voilà. Oui, c'est ça. Chez guerre Bisman Azé de nos jours, Sarir chez Yafrish Rova. Il doit mettre de côté un quart de shekel, qui est un demi-dinar, les kinos pour son oiseau, pour son nid. Père doigt. Le nid, voilà. Un nid, doigt. Doigt, ils mettent. Un doigt. Ah non, d'oiseau. Oiseau. Le mot. Père d'oiseau. Parce que quand quelqu'un se convertissait, il devait amener un korban à l'époque. Ouais. Pareil, quand un juif a fauté, il amène un korban. Donc lui, il change de statut. Donc il amène un korban par rapport à sa vie d'avant. Et donc, alors ici, je vous le fais dans un peu la petite note, c'est marqué Kachem, Kager, Yelifne Hashem. Tout celui qui vient se convertir, voilà, de la même façon que nous. Alors il est comparé aux juifs, enfin aux pas juifs, qui sont devenus juifs au Har Sinaï. Le Rambam, il tire toutes les lois de la conversion des Bnei Noirs, parce qu'on était Bnei Noirs, on est Bnei Abraham, Israël, Yaakov et tout, mais on n'était pas juifs. Tant qu'il n'y a pas Har Sinaï, il n'y a pas de juifs et pas juifs. Tout le monde est Bnei Noirs. Et donc, quand on est rentré dans la brite d'Hachem, donc Hachem nous a... Ils ont tous fait la brite, non, pendant voilà, le désert. On a fait la brite le soir de Pessah. Voilà. Ah, c'est le soir de Pessah ou c'est avant le don de la Torah? Il y a un mois, il ne pouvait plus la faire la brite Milan, non? Comment? Pendant les 40 ans, il ne pouvait plus faire la brite Non, Milan. les Lévites, mais continuent à faire. Et pourquoi on appelait les autres, non. Ils n'ont pas fait juste avant le don de la Torah? Ils faisaient plus le Coran Pessah, d'ailleurs. On disait il y avait les Hébreux et il y avait les autres, là, comment ça s'appelle les Arabes, voilà. C'est les convertis ouais, aussi, Ouais, mais par Moshe, pas par... Oui, mais convertis parce qu'ils sont... les personnes étaient juives à l'époque. Non, alors, ils sont sortis après Har Sinaï avec tout le monde. Ils n'étaient pas fils de Abraham, Isaac et Jacob. Ah, ça y est, c'est l'heure. Ok, bon, on reprendra, vous me rappellerez aux guerres. Okay. Là, on est à combien? On est à 31. Ouais, c'est à 35. 35. Ouais. Si on fait